bienvenue, Infonomie est un honneur. 6 cents et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le mode économie d'énergie sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, car c'est là que se trouvent nos raccourcis. Si vous le faites depuis le côté gauche, vous accéderez en fait aux notifications. Et dans cette zone juste ici, faites à nouveau glisser vers le bas pour étendre la liste des raccourcis visibles, ce qui devrait révéler votre mode économie d'énergie. Voilà. Si vous ne le voyez nulle part dans cette liste, vous pourrez l'ajouter en cliquant juste ici. Ici, vous devez faire défiler vers le bas, sélectionner, ajouter une tuile et la trouver quelque part dans cette liste. Voilà. Gardez à l'esprit que cette section ici est limitée à 24 raccourcis à la fois. Donc si j'essaie d'en ajouter un autre, vous pouvez voir que cela ne me le permet pas. Donc je pourrais par exemple retirer quelque chose d'ici, voilà, et je peux en ajouter d'autres. Maintenant, il y a un raccourci que je veux vraiment ajouter, c'est l'Ultra Power Saver, simplement un mode d'économie d'énergie plus poussé. Cliquons sur la coche juste ici et commençons par un mode normal qui se trouve juste là. Vous pouvez simplement appuyer dessus. Cela vous affiche une fenêtre contextuelle rapide. Le mode économie d'énergie, le mode sombre seront activés, l'affichage permanent, la synchronisation automatique et certaines autres fonctions seront désactivées. L'activité des applications en arrière-plan sera restreinte et les effets visuels seront réduits. Maintenant, cochons la case ici pour ne plus afficher ce message. Et je veux rapidement souligner une chose, c'est que l'activité des applications en arrière-plan sera restreinte. C'est très important concernant ce que cela fait réellement. Ce qui veut dire que les applications qui ont tendance à s'exécuter en arrière-plan naturellement, pas celles que vous avez réellement ouvertes et que vous venez d'activer. Donc cela ne concerne pas les applications comme celle-ci, où j'ai Chrome en arrière-plan et ce genre de choses. Ce à quoi cela fait réellement référence, c'est par exemple des choses comme, disons, WhatsApp. WhatsApp, même lorsqu'il n'est pas ouvert, fonctionne en fait en arrière-plan. Pour pouvoir vous envoyer des notifications lorsque quelqu'un vous envoie un message, et ainsi de suite. Une application est en fait suspendue d'une certaine manière avec le mode économie d'énergie, ce qui signifie que vous ne recevrez pas de notification de cette application, soit pas du tout, soit au moment où la notification ou le message vous est envoyé. Vous pourriez donc avoir des intervalles de temps entre lesquels vous recevez les notifications. Comme je l'ai dit, c'est très important car cela modifie le moment où vous recevez la notification, ce qui pourrait potentiellement signifier que vous les recevez en retard. Donc, c'est une chose à noter. Et pour le désactiver, une fois que vous l'avez activé, il vous suffit de retrouver ce bouton et d'appuyer à nouveau dessus pour le désactiver. Mais nous avons aussi le mode super économie d'énergie. C'est un mode qui est conçu pour économiser autant de batterie que possible, et sur Honor, il le fait vraiment très bien. Je vais en parler un peu plus, mais voyons d'abord à quoi cela ressemble. Donc, il fait tout ce que fait le mode d'économie d'énergie normal, et bien plus encore. Et au lieu de lire ça, je vais simplement l'activer et vous pouvez le voir maintenant. Donc, il enlève le fond d'écran, ou plutôt, il le change pour quelque chose de beaucoup plus sombre, car les pixels noirs ici sont des pixels qui sont pratiquement éteints, donc il n'y a pas d'énergie qui leur est envoyée. Nous sommes également limités à, je crois, non pas 6, mais 9 applications. Donc, si vous en ajoutez plus, il y aura quelques icônes supplémentaires qui apparaîtront. Mais vous pouvez avoir 9 applications. Et c'est tout. En ce qui concerne les raccourcis, c'est limité. Les notifications aussi sont limitées. Aucune mise à niveau possible, pas de page. Donc, vous pouvez voir que c'est assez restreint. Mais nous atteignons maintenant environ 150 heures d'autonomie de batterie. Gardez à l'esprit que cela correspond à une batterie presque entièrement chargée. Donc, c'est quasiment le meilleur scénario possible en termes d'autonomie de batterie. Donc, si vous êtes à 50%, évidemment, la différence sera moindre. Mais allons dans les paramètres du mode économie d'énergie en maintenant simplement l'un des boutons. Et ici, nous avons le mode batterie ou non, on peut même le voir juste ici. Donc en mode normal, en ce moment, on va avoir 40 heures d'autonomie. Maintenant, si vous cliquez ici, vous obtenez aussi les informations.
Donc 40 heures, le mode économie d'énergie nous donne 47 heures, donc un peu plus de 7 heures d'autonomie supplémentaire. Gardez encore à l'esprit que la batterie est pratiquement entièrement chargée. Je suis désolé. Donc si on regarde avec environ 50% de batterie, vous auriez environ 3 heures et demie d'autonomie entre ces deux modes, au lieu des 7 heures que j'ai en ce moment. Donc évidemment, avec la moitié de la batterie, la différence de temps est aussi divisée par 2, et c'est pareil ici. Mais ça, soyons honnêtes, c'est un peu plus fou. C'est comme si on avait une autonomie quadruplée. Donc vous multipliez presque par 4 la durée de vie de la batterie que vous obtenez. Mais malgré tout, cela resterait valable quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes à 40% ou, voyons, à 50% de batterie, au lieu de 40, vous auriez 20 heures. Donc ici, vous auriez environ 80 heures d'autonomie, un peu moins, peut-être 70 heures d'autonomie à 50%. Donc c'est quand même vraiment très bon. Donc chacune de ces options a bien un cas d'utilisation spécifique. Évidemment, si vous voulez simplement activer le mode économie d'énergie pour économiser un peu de batterie, vous pouvez choisir celle-ci. Et vous pouvez quand même conserver presque toutes les fonctionnalités de l'appareil avec seulement quelques petits ajustements. Mais si vous venez de vous réveiller, que vous devez passer toute la journée et que vous n'avez que 10% de batterie, oui, il y a de fortes chances que vous soyez intéressé à activer cette option dès le départ. En supposant que vous ne puissiez pas recharger votre appareil de toute la journée jusqu'au soir. Et cela dit, avec 10%, quelque chose me dit que vous pourriez en fait réussir à tenir toute la journée avec cette option. Donc, comme je l'ai dit, les deux auraient un cas d'utilisation en sacrifiant un peu d'ergonomie. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.